Hey yo les gens, salut à tous, c'est Wizunique, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Et aujourd'hui on se retrouve car vous n'arrivez pas à baisser la consommation de votre stream sur votre PC, alors je suis là pour vous aider. Aussi il faut savoir que je stream assez souvent sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre. Pendant ce moment je stream un peu moins car j'ai quelques problèmes de santé comme j'ai expliqué sur mon Discord. Au passage n'hésitez pas à rejoindre mon Discord qui est dans la description. On parle souvent de graphisme etc, on s'entraide sur beaucoup de situations. Donc si vous avez des problèmes, c'est sur mon Discord. Les logiciels dont vous aurez besoin pour cette vidéo, c'est Streamlabs OBS ou OBS Studio. De plus on parlera duquel des deux est mieux et pourquoi dans cette vidéo. Maintenant que vous êtes prêts, c'est parti. Alors pour commencer, il faut savoir sur quel logiciel on travaille. Moi je vous conseille OBS Studio car c'est celui qui consomme le moins et donc il vous fera gagner en performance. De plus, son interface est très personnalisable, on peut même y ajouter des plugins très utiles et qui peuvent énormément améliorer la qualité de vos streams, contrairement à Streamlabs où là c'est assez restreint. Cependant, il y a un inconvénient pour moi pour les streamers qui débutent. Déjà, Streamlabs est composé d'une interface plus jolie selon moi et on peut aussi avoir accès à des overlays gratuitement, contrairement à OBS où là on n'a absolument rien. Mais il ne faut pas s'en faire car vous me connaissez, je suis un youtubeur graphiste en quelque sorte parce que j'ai pas d'études de graphisme, mais ça fait énormément d'années que j'y travaille dessus. Donc croyez en moi, il va y avoir beaucoup de vidéos sur ce sujet, comment créer ces overlays, etc. Et il y en a déjà qui sont mises en ligne, donc n'hésitez pas à aller les regarder. De plus, il faut savoir que l'on peut très bien passer de Streamlabs OBS à OBS Studio très facilement et en gardant ces overlays. Comme vous pouvez le voir, il suffit simplement de sauvegarder ces overlays Streamlabs et de les importer sur OBS Studio. Et si vous ne savez pas configurer OBS Studio, j'ai fait justement une vidéo qui se situera quelque part en haut en fiche afin de savoir comment le configurer, quels paramètres mettre en fonction de votre PC. De plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller me les poser encore une fois sur Discord, j'y répondrai assez rapidement. Alors la première astuce qui vous sera forcément utile, c'est de limiter vos usages sur d'autres applications ou programmes autres que votre logiciel de stream. La seconde astuce, c'est d'optimiser vos overlays. Je m'explique. Si vous avez par exemple un logo qui tourne en 3D ou un starting soon animé avec un compteur, il est largement mieux d'utiliser Stream Elements qui permet de transformer vos animations donc de source vidéo, de source média en source navigateur. Donc on passe de l'utilisation du PC à l'utilisation de votre connexion. Alors effectivement, ceux qui suivent beaucoup mes vidéos ont remarqué que je parle énormément de Stream Elements. Et le problème, c'est qu'à chacune de mes vidéos, je réexplique totalement comment réutiliser Stream Elements et ajouter son overlay. Donc il était essentiel pour moi d'avoir une vidéo dédiée à cela pour que ce soit plus rapide pour moi dans mes vidéos et que les vidéos soient plus courtes pour vous à regarder. Alors pour commencer, on va sur le site de Stream Elements dans la description, puis on se connecte à son compte Twitch. Dès que cela est fait, on peut aller dans la partie de gauche intitulée Alerts and Overlays, puis dans la sous-partie Mes overlays. Ensuite, on crée un overlay vierge juste ici et on choisit la résolution de notre stream. Ici 1080p. Puis on clique sur Start. Et maintenant, on n'a plus qu'à importer nos overlays. On peut aussi importer les alertes et mettre même tout un tas de widgets créés par la communauté. Maintenant qu'on a terminé l'importation, on clique sur Save et on copie le lien juste ici. Pour finir, on n'a plus qu'à lancer OBS ou Streamlabs et ajouter une source navigateur, où on insère le lien qu'on vient de copier en faisant CTRL-V. Puis on choisit la résolution que l'on a établie en créant cet overlay, à savoir, dans mon cas, 1920 par 1080. De plus, on peut aussi désactiver la source lorsqu'elle n'est pas active afin d'optimiser encore plus votre stream et vos FPS. Il faut savoir que certains d'entre vous auront peut-être des bugs d'overlay où ils ne paraîtront pas fluides. Pour ce faire, il faut aller dans vos paramètres OBS ou Streamlabs et chercher la fonction de l'activation de l'accélération matérielle, que l'on doit impérativement activer juste ici sur OBS Studio. La troisième astuce, c'est l'optimisation de vos sources ainsi que de vos scènes. N'en créez pas trop, dont beaucoup qui ne servent à rien. Créez uniquement celles dont vous avez besoin et groupez vos overlays afin de vous y retrouver plus facilement et d'être plus efficace en cas de problème. Effectivement, c'est une petite astuce, mais ça peut toujours aider. La dernière astuce est elle aussi très petite, mais peut énormément vous aider au niveau de vos performances sur Streamlabs OBS et OBS Studio. C'est la désactivation du retour du stream, en faisant clic droit et décocher activer l'aperçu, qui sur les petites configs peut s'avérer extrêmement coûteux en termes d'utilisation sur vos composants. Il est alors préférable de regarder son stream sur son smartphone en différé afin de ne pas avoir à manger sur vos ressources. Et on en vient maintenant au petit bonus. Ça c'est plus une astuce pratique mais ça en aidera plus d'un je pense. Lorsque l'on est sur OBS Studio, c'est bien d'avoir un petit résumé de nos statistiques en direct ou hors stream. Alors pour accéder à ces statistiques, il faut simplement aller dans Afficher, dans Doc, puis Statistiques, et on peut intégrer cette petite fenêtre à OBS
comme ceci afin de savoir quels sont vos problèmes et à quoi ils sont liés. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo en espérant qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un petit like ou un dislike. Si vous avez des problèmes, des questions, n'hésitez pas à aller en commentaire, je réponds très vite car c'est grâce à vous que j'en suis là. Sur ce, comme je l'ai dit très souvent dans cette vidéo, rejoignez mon Discord. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Ah, on est qualifié. Alors juste pour le son. Niveau son. Niveau son, bah...